Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où c'est vous qui choisissez mon make-up. J'ai fait un sondage juste avant ça en matinée sur Insta et je vous ai mis plusieurs propositions de maquillage et vous avez choisi lequel j'allais utiliser. Pourquoi je fais ce style de vidéo? Tout simplement pour vous montrer ce que vous vouliez voir, mais surtout pour faire une tournante dans mon make-up. Donc pour ne pas avoir tendance à utiliser toujours le même, parce que il faut se l'avouer, celles qui ont plein de make-up ont toujours tendance à aller sur la même chose, sur la nouveauté, etc. Et on a tendance à mettre de côté. Et voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc j'ai un téléphone avec lequel je filme qui est le mien et un autre téléphone qui est un ancien téléphone dont je me sers pour faire ce style de vidéo. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc nous allons commencer par la base. Donc je vous avais demandé de choisir entre la base Kiko matifiante ou la Wet n Wild toujours matifiante. Et vous avez choisi la Kiko, ce qui tombe bien, ça fait très longtemps que je l'utilise pas. Donc au niveau du fond de teint, je vous ai demandé entre le L'Oréal ou le Wet n Wild. Fond de teint que j'adore. Et vous m'avez dit le L'Oréal. Donc le L'Oréal, vous le voyez sur toutes les vidéos. Pourquoi? Parce que c'est un des seuls qui a la bonne teinte pour moi en ce moment. N'oublie pas d'aller vraiment autour de la lèvre parce qu'on a tendance à oublier le contour des lèvres. Alors des fois on se retrouve avec une petite barre blanche. Ce qui est vraiment pas joli du tout. Et on n'oublie pas de descendre légèrement dans le cou et fondre les couleurs. Parce que sinon c'est pas beau. Et les oreilles bien sûr, mais ça c'est la base. Ensuite niveau concealer, je vous avais demandé entre le Maybelline, il n'y en a presque plus. Et le Catrice et... heureusement vous avez choisi le Maybelline, comme ça j'ai l'occasion aussi de le terminer. Maybelline effet anti-âge, c'est un de mes concealers préférés de tous les temps. Bon par contre j'ai pas assez de couvrance à ce niveau là, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je n'ai plus de produit, donc je vais rajouter un petit peu de concealer de chez Essence, c'est le Stay All Day 16 heures. Ensuite pour fixer l'anti-cerne, vous avez le choix entre la Essence, la Banana Bright comme d'habitude et comment encore, la Wet n Wild, et vous m'avez demandé de mettre la Essence. Ensuite pour le teint il y avait la Max & More, donc la poudre de chez Action, ou la Lavera, donc c'était une poudre bio que j'ai eue sur Amazon. Et la Max & More a gagné le combat. C'est-à-dire que cette poudre je l'adore, mais vraiment je l'adore. Je ne pensais pas aimer cette poudre en fait. Quand j'ai vu le prix et tout ça, j'ai vu la couleur, je pensais que la couleur n'allait pas aller. Elle m'avait l'air vachement foncée pour ma carnation. Mais en fait non, elle est juste parfaite. Elle flotte, elle matifie hyper bien. Je pense que vous pouvez le voir, elle matifie vraiment bien le teint. Ensuite, il y a un produit que j'ai complètement oublié de mettre dans le sondage et c'est le crayon à sourcils. Donc je vais venir faire mes sourcils hors caméra avec le crayon que j'utilise d'habitude, donc le Catrice, c'est le Slimatic Ultra Précis. Ensuite, je reviens. Donc voilà, mes sourcils sont faits. Je les ai fixés également avec le mascara de chez Essence comme d'habitude. Ensuite, nous allons passer à la base à paupières. Donc, nous avions la Yves Rocher et la Catrice et vous avez choisi la Yves Rocher. Donc maintenant nous allons passer à la palette Vieux et celle-ci c'est une nouvelle. En revanche je vous avais dit que j'allais utiliser des produits que je n'ai plus utilisés depuis longtemps, mais celle-là ça fait depuis le mois de décembre qu'elle est dans mon tiroir. Donc c'était le cadeau de Noël de ma soeur et c'est la palette Love Disco Lost Rose and Play ou Rosé and Play, je sais pas. Et elle se présente comme ceci, elle a ces couleurs-ci. Et elle n'a pas de miroir par contre, mais bon ce n'est pas grave, j'en ai juste devant moi, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Donc je vais commencer par mettre cette couleur-ci en creux de paupière.
Pour ça, je vais prendre mon pinceau Zoeva. Il n'a plus de couleur dessus, c'est juste les pigments qui ont fait des taches. Donc première chose que je peux dire de cette palette, c'est qu'elle est un petit peu poudreuse, donc je tapote avant d'appliquer. Et deuxième chose, c'est qu'elle est bien pigmentée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon doigt, je vais venir prendre la couleur plus claire, donc celle-ci. Et je vais venir l'appliquer au milieu de ma paupière. Waouh, la couleur, elle est vraiment très lumineuse. Comme je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai pris un pinceau Zoeva, le 228, le Luxe Crease. Et je vais venir prendre également notre pinceau Zoeva, c'est le 231 Luxe Petit Crease. Et je vais venir prendre la couleur plus foncée, donc qui est celle-ci de la palette, pour venir intensifier le coin externe et le coin interne. Venir déposer et je reste vraiment sur le coin externe et j'amène tout doucement vers l'intérieur comme ceci. J'essaie de estomper tout doucement. Donc voilà, la même chose de fait de l'autre côté. Je vais venir prendre un pinceau boule et je vais prendre la couleur la plus claire que j'ai mis au centre pour venir la mettre également dans le coin interne. Ensuite, avec un pinceau un peu plus plat et fluffy qui est déjà utilisé avec plus ou moins la même couleur, je vais reprendre la couleur la plus foncée et je viens faire le ras de cils inférieur. Donc la palette est très mignonne, franchement pour le prix elle est très bien. Je pense qu'elle coûte une histoire de 9,95 €, 9,95 € pour mes amies françaises. Il y a certaines qui me disent à chaque fois que les chiffres ça leur fait rire. Donc et franchement elle est vraiment mignonne. Il y a des très jolies couleurs, très nues, très rosées, un peu prunes. C'est un peu les tons que j'aime bien, des prunes avec des dorés et tout ça. Trop beau. Donc en muqueuse, j'ai bien envie de mettre un crayon aussi. Et je vais venir prendre un crayon un peu couleur prune aussi de la marque Mickey que j'ai acheté chez Action. Donc celui-ci, je n'ai toujours pas compris si c'est pour les yeux, pour les lèvres. Bref, moi j'utilise un peu pour tout. Je trouve qu'il fait très bien l'affaire comme ça. Ensuite, vous avez le choix entre le liner NYX et un petit liner que je vous ai déjà présenté sur plusieurs de mes premières vidéos. Donc c'est le petit mascara. Donc c'est le petit liner de chez Miss Europe que j'achète une histoire de 1,50 €. Franchement, il est très bien. Mais vous avez choisi le NYX, donc je vais mettre le NYX. Par contre, je vais appliquer mon liner hors caméra parce qu'à chaque fois, ça me prend un temps fou en vidéo. Donc voilà, liner appliqué. Maintenant, je vais appliquer un mascara. Donc j'avais le Yves Rocher et le Révolution et vous avez choisi le Yves Rocher. Je vais recourber mes cils et appliquer le mascara et je reviens. Donc voilà, mascara appliqué. Franchement, il est bien, ça va. Il fait pas beaucoup de volume, mais il fait beaucoup de longueur et il écarte bien les cils entre eux. Donc moi, j'aime beaucoup le résultat un peu plus naturel. Donc ce n'est pas un mascara que je rachèterais personnellement. Mais, désolée pour le plan, mais vous voyez bien, il allonge vraiment bien les cils et il fait des très jolis cils naturels. Ensuite, au niveau du contouring, je vous avais proposé deux palettes. Donc une de chez Makeup Revolution et une de chez Essence. Et vous avez choisi la Makeup Revolution, qui se présente comme ceci. Donc elle va nous faire office de bronzer et de highlighter parce que j'ai quand même deux highlighters aux extrémités. Donc avec mon pinceau à bronzer, je vais prendre cette teinte-ci avec un petit peu de celle-là. Donc je fais un mélange des deux. Et je viens tracer un léger contouring bien estompé. Donc je laisse la palette de côté pour revenir après avec l'highlighter à la fin. Désolée, je chipote un petit peu avec la luminosité parce que ça fait pas longtemps que j'ai mon ring light et je ne sais pas trop encore le régler. Donc je règle au fur et à mesure de la vidéo. En plus, ici il commence à faire noir, donc la luminosité change, etc. Donc j'essaye de faire de mon mieux pour que vous puissiez voir au mieux.
Ensuite, vous aviez le choix pour le blush entre la palette de chez Makeup Revolution et la palette de chez Action. Moi, je les trouve jolies toutes les deux. Franchement, je les adore toutes les deux. Elles ont des teintes différentes entre elles, mais super jolies. Et vous avez choisi la palette de chez Revolution. Donc, je prends mon pinceau à blush et je viens prendre cette teinte-ci qui est à très jolie pêche avec des micro paillettes. Par contre, il faut y aller vraiment doucement parce que c'est des fards très pigmentés. Donc il faut vraiment pas en prendre beaucoup. On voit rien. Comme ça, j'ai l'impression que c'est trop... Peut-être comme ça. Bon, peut-être comme ça que vous allez le voir. Donc je disais, il faut en prendre vraiment pas beaucoup parce qu'ils sont très pigmentés. Ils donnent tout de suite bonne mine. Par contre, les paillettes, elles ne restent pas. Elles ont tendance à partir une fois appliquées sur la joue. Ça donne tout de suite très bonne mine. Moi, j'aime les blushs quand c'est assez discret. Et je trouve que cette palette-ci, elle est très belle pour son prix. On a aussi des highlighters, mais ils sont plus dans les tons de rose et de mauve. C'est pas trop mon style, pas en ce moment en tout cas, et pas avec ce make-up. Et ensuite, je viens prendre le lighter. Donc, nous avons un plus blanc. Pardon, nous avons un plus blanc qui est celui-ci et un plus doré. Donc, je vais prendre le plus doré des deux. Je le prends avec un petit pinceau comme ça, fluffy. Par contre, ils sont très pigmentés. Très beau. Et pour terminer, vous avez le choix entre le rouge à lèvres de chez Makeup Revolution. C'est un très joli nude un peu pêche. Et celui de chez Primark, c'est plus ou moins la même teinte, sauf que celui-ci c'est un liquide mat et ceci c'est un rouge à lèvres en raisin, tout simple, mat aussi. Et vous avez choisi le Makeup Revolution, donc je vais enlever le surplus de baume à lèvres que je mets toujours pour hydrater mes lèvres avant de mettre un rouge à lèvres. Voilà, c'est un très joli nude, je l'adore. Peu passe-partout, je trouve qu'il va très bien avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà pour ce qu'on est du look, franchement moi j'aime vraiment bien. En ce moment j'aime beaucoup me maquiller avec des tons un peu prunes comme ça. Il y a des périodes où j'ai des couleurs en particulier dont je me lasse vraiment pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce make-up. Moi en tout cas j'adore, je suis prête pour aller à l'anniversaire de mon beau-frère. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et également commenter, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et également me suivre sur Instagram comme d'habitude que je vous laisse en barre d'infos. Et à partir d'aujourd'hui je vais vous laisser également en lien en barre d'infos le lien direct pour ma plateforme Utip. Donc c'est une plateforme pour influenceurs, donc si vous êtes influenceur n'hésitez pas à aller voir. C'est simple, vous vous inscrivez et en fait la personne qui regarde la vidéo pour vous c'est gratuit. Et elle vous donne droit à 5 ou 2 par publicité. C'est très simple et ça fait plaisir, c'est gratuit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!